Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux ce soir de nous retrouver de nouveau dans ce lieu. C'est un tel privilège, frères et sœurs, d'être là au bon endroit, là où le Seigneur va nous faire du bien. Vous savez, Jésus, il est notre rocher, Amen, lequel nous pouvons appuyer sur lui. Amen. Nous pouvons vraiment nous appuyer sur lui. Nous pouvons lui parler, nous pouvons lui faire confiance. Il est là pour vous, il est là pour moi, il est là pour nous. Et il veut nous faire du bien, il veut nous parler. Amen. Amen. En tout cas, attendez-vous à quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Moi, je m'attends au Seigneur. Et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Eh bien, attendez-vous aussi au Seigneur ce soir. Le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Allons nous mettre debout. Allons exalter le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons chanter pour sa gloire. Disposer nos cœurs pour que nous puissions entendre ce que le Seigneur a pour nos vies. Il a des choses pour nous et nous ne voulons rien rater. On veut saisir toutes les bonnes occasions qu'il nous accorde pour recevoir ses instructions, accueillir ses conseils, accepter le défi, prendre sa croix et de suivre le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On va célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Allons chanter pour sa gloire ce soir. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le, louez-le. Alléluia, levez-vous, chantez. Chanter. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, levez-vous, chantez, levez-vous, chantez. Nous te célébrons, Jésus. Alléluia.
jamais. Ton amour me défend et je suis sauvée. Ton amour me relève quand je suis accablée. Ton amour se révèle et je suis délivrée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour me surprend par sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvée. Je sais que ton amour vit au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours ressentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour me surprend. Ton amour me surprend par sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvée. Je sais que ton amour vit au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours ressentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand Alléluia, 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 Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour. Alléluia. Oui, acclamons-le. Tu es digne de louange, Jésus. Alléluia. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle loin. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entourée de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera me soutiendra. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entourée de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur,
La joie du Seigneur est ma force. Alléluia, oh, alléluia, tu es ma joie. Oui, tu es ma joie, Jésus. Glorifions ton nom. Tu es le seul digne de nos louanges, Seigneur. Nos mains s'élèvent pour t'adorer. Nos voix te chantent, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Sois glorifié. Sois béni. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom.
tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Oh, nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi. J'aime louer ton nom, Jésus. Tu lui dis, tu es merveilleux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si
Alléluia, merci Seigneur. Oh, nous t'adorons. Merci Seigneur. Alléluia, merci Père Céleste, tu es bon. Merci pour ta grâce, ta bonté envers nous, la manifestation de ton amour envers nous dans ce monde perdu, d'avoir envoyé Jésus mourir pour nos péchés, donner sa vie pour nous sauver. Seigneur, merci. Merci pour ce grand amour manifesté envers nous. Oh, merci, Père Céleste. Te bénissons ce soir, nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir à vous tous. Que nous puissions continuer à trouver un encouragement dans le Seigneur, dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Parce que je crois que nous n'allons pas trouver beaucoup d'encouragement dans les choses extérieures. Notre vie même, elle est secouée. Et pour le chrétien, ce n'est pas évident tous les jours. Et donc, nous devons, dans ces temps où nous pouvons être secoués, ou des temps difficiles, nous devons connaître le Seigneur, savoir ce qu'il porte dans notre cœur, dans son cœur, pardon, pour nous. Et j'aimerais lire avec vous dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 9. Alléluia. Vous avez choisi la bonne place d'être là ce soir. Hein? Vous avez choisi la bonne place. Donc, Deutéronome chapitre 7, verset 9. Moïse dit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Au verset 12, Moïse ajoute, « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. » Amen. Qu'est-ce que l'on voit ici et que l'on peut constater de la part de Dieu? C'est que Dieu, dans le plan qu'il a pour nous, dans l'alliance qu'il établit envers son peuple, il a établi ce plan avec le peuple d'Israël, c'est l'ancienne alliance. D'autant plus sous la nouvelle alliance avec Jésus qui a donné sa vie pour nous, il y a un élément qui est présent et dont nous avons besoin et que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de saisir toute la vérité qu'il y a là-dedans. C'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde du Seigneur qui accompagne l'alliance. Vous constatez avec moi? Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. Le verset 12 dit, « Il gardera envers toi l'alliance et la miséricorde. » Sans la miséricorde du Seigneur, qu'est-ce qu'on deviendrait? La miséricorde du Seigneur, c'est quoi? C'est le regard de pitié qu'il a envers nous. Surtout, lorsqu'il voit les conséquences de nos actes, du péché, dans notre vie. Et cette miséricorde, c'est ce cœur du Seigneur, cette action de Dieu qui compatit, il est plein de compassion,
et il vient au secours de ceux qui souffrent, mais surtout de ceux qui ont raté et qui font face aux conséquences de leurs erreurs. C'est ça la miséricorde. Si on veut avoir une définition de la miséricorde, et tout d'abord, je voudrais reconfirmer avec vous Deutéronome chapitre 4, verset 30, et ensuite on ira dans le psaume 78. Chapitre 4, verset 30, toujours Moïse qui dit, il parle de toutes les choses qui arriveront. Si le peuple de Dieu fait ce qui est mal. Mais au verset 30, il dit, au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Quand Dieu est fidèle à son alliance, il est fidèle à cause de ce cœur qu'il a. Toute sa miséricorde se manifeste au travers de l'alliance qu'il a accomplie pour le salut de son peuple, pour le délivrer. Et Dieu n'oublie pas l'alliance et au travers de toutes les erreurs de parcours et toute la désobéissance, Moïse dit que Dieu ne t'oubliera pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas être châtié, ça ne veut pas dire qu'il n'y allait pas y avoir de conséquences, mais Dieu allait rester fidèle à la promesse qui avait été faite à leur père, à Abraham. Parce que Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu d'alliance. Et dans l'alliance, quand il fait des promesses, il établit sa parole, il est fidèle à sa parole. Mais ce n'est pas juste technique comme ça, ce n'est pas juste un respect légal de ce qu'il a dit, mais c'est un cœur qu'il a aussi, une pitié qu'il a aussi pour son peuple, pour leur souffrance, alors qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait et qu'ils en subissaient les conséquences. Mais Moïse dit, Dieu n'allait pas les oublier. Il n'allait pas parce que c'est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il faut comprendre que Dieu ne veut la destruction de personne. Celui qui est détruit, c'est celui qui se détruit lui-même. Parce qu'il rejette Dieu totalement. Mais Dieu a toujours un plan. Il y a une persévérance en lui pour intervenir, pour sauver, pour délivrer. Parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Miséricorde, c'est qu'il ressent la misère des hommes. Et le psaume 78, allons lire cela, nous parle encore de l'échec du peuple d'Israël, psaume 78, verset 34. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Il, c'est le peuple de Dieu. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. En fait, la miséricorde, c'est l'action de Dieu qui ne donne pas à l'homme ce qu'il mérite. Son châtiment, son jugement pour sa désobéissance. D'accord ? Ça ne veut pas dire que Dieu ne juge pas le péché. Dieu juge, mais il ne détruit pas. Il cherche son peuple. Je parle ici du peuple de Dieu. OK ? Mais
bien que le cœur du peuple d'Israël n'était pas ferme envers Dieu, Moïse dit toutefois, enfin le psaume dit toutefois dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et il ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair. Vous voyez la compassion? Parce qu'il sait que son peuple était dans la chair. Il n'était que chair. Hein? Donc, en même temps, Dieu est un Dieu juste qui n'aime pas l'injustice et qui ne s'accorde pas avec le péché. Mais en même temps, il est miséricordieux. Et il sait qu'on est chair, donc qu'on est faible. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois il se révoltait contre lui dans le désert. Que de fois il l'irritait dans la solitude. Il ne cessait de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Donc au milieu de tout ce mal et cette désobéissance, ce cœur qui se détournait de Dieu, Dieu a manifesté sa miséricorde envers son peuple pour le garder. Et cette miséricorde, elle est réelle pour nous les enfants de Dieu aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance. Premièrement parce que Jésus, dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, il nous est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui se tient entre Dieu et les hommes. C'est celui qui défend la cause de l'homme par les sacrifices. Et Jésus défend notre cause par son sacrifice, par son sang qui a été versé. La Bible dit qu'il est notre avocat, c'est ce que l'épître de Jean nous dit. Parce qu'il a versé son sang. Il peut nous défendre. Donc, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il est venu dans la chair. Il a été fait chair à la parole de Dieu. Et il a partagé la faiblesse de la chair sans péché. Mais il est venu dedans pleinement. Et la Bible nous dit, c'est pour qu'il devienne un souverain sacrificateur miséricordieux. Le verset 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, Jésus est devenu le souverain sacrificateur miséricordieux en venant dans la chair, en étant tenté comme nous, en souffrant la tentation, et par là, il a porté en lui l'expérience de la tentation, donc la miséricorde qui est en Dieu le remplit pleinement, parce qu'il a eu l'expérience de la chair sans le péché. Mais il en a goûté toute la faiblesse. C'est pourquoi aujourd'hui, un chrétien qui a des faiblesses, pour qui ce n'est pas facile, qui se bat, ou un chrétien qui subit les conséquences de son péché. Malheureusement, le péché a des conséquences, certains plus que d'autres, mais Dieu ne condamne pas pour autant et Dieu sera là pour soutenir, pour qu'il n'y ait pas de destruction. Si quelqu'un s'approche de lui, bien qu'il soit dans une circonstance où il porte des conséquences, il subit des conséquences, dans sa vie, dans l'organisation de sa vie, dans sa chair, il y a des conséquences. Mais malgré cela, le Seigneur a une miséricorde parce que Jésus aussi a été tenté, a souffert dans la chair afin de secourir, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux. Et aujourd'hui, nous avons la miséricorde de Dieu pour nous, de notre côté. Alléluia. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 2 encore,
le verset 17, et le dit encore plus littéralement ce que je viens de vous expliquer. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire qu'il est devenu quelqu'un un être vivant, qui a vécu dans la chair. Et il est dit que afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre notre souffrance, mes frères et mes sœurs, c'est Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas nous juger selon nos faiblesses, nos manquements, c'est Jésus. Au contraire, ce qu'il est devenu fait encore plus, le remplit encore plus de miséricorde et fait qu'il est fidèle au travers de cette miséricorde qu'il porte après être passé dans ce chemin misérable de la chair. Il a cette miséricorde en lui qui s'est formée pour ne jamais oublier que nous sommes chers. Ne jamais oublier. Ce qui fait que quand notre chair nous fait tomber, quand nous faillissons, il est toujours là pour nous. Toujours. Et frères et sœurs, nous aurons besoin de cela. Dans l'année qui vient, si on peut parler de l'année qui vient, nous aurons besoin de la révélation, de la miséricorde qui est en lui, de la grâce qu'il porte, qu'il transporte pour nous. Et quel Dieu miséricordieux il est, pour ne pas nous juger. C'est pourquoi on peut comprendre de plus en plus et de mieux en mieux pourquoi la Bible condamne le légalisme. Parce que le légalisme met de côté la miséricorde. Dieu, sous l'Ancien Testament, avait cette miséricorde-là. Il y avait cette miséricorde. Mais l'alliance ne permettait pas. L'alliance faisait qu'il y avait des jugements sévères qui tombaient. D'accord ? Mais sous la nouvelle alliance, mes frères et mes sœurs, le Seigneur est là pour nous secourir. Pas pour nous condamner, nous juger. Et nous allons avoir besoin de cela parce que l'étau va se resserrer autour de la chair. Tout ce qui est chair. La tentation va grandir. Les persécutions, les moments difficiles vont augmenter. Et au travers de tout cela, nous raterons. Nous ne serons pas toujours parfaits. Nous nous verrons en train de faire ou de dire des choses que nous aurions souhaité ne jamais dire. Nous trouverons des attitudes, nous nous retrouverons dans des combats dans lesquels nous ne serons pas toujours pleinement vainqueurs. Et nous aurons besoin d'avoir la révélation que nous avons un souverain sacrificateur miséricordieux qui ressent notre misère, qui a pitié de nous et qui veut nous sauver. Et quand nous nous repentons et que nous nous approchons de lui, il fait l'expiation de nos péchés. Ce qu'il a accompli à la croix est suffisant pour nous. Son sang qui a coulé pour nous est suffisant pour nous purifier et pour continuer la course. Il y a l'expression de toute la miséricorde de Dieu dans le sacrifice de Jésus. Et il est venu, et c'est avec ce cœur et cette miséricorde qu'il s'est offert à la croix pour nous, et qu'il n'a pas accepté de reculer, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre solution, et que lui-même, pendant 33 ans, il avait marché dans la chair. Il avait expérimenté, quelque part, toutes les tentations auxquelles l'homme pouvait être exposé. Il a expérimenté cela. Mais sur la croix, il a tout vaincu.
pour que cette nature charnelle que nous allons continuer à transporter ne nous détruise pas, parce qu'il allait nous faire ressentir un cœur pour nous, dans notre vie, avec nous, hein, pour que nous puissions nous relever de nos moments de découragement, des moments où nous nous posons des questions sur nous-mêmes, où nous nous demandons des questions hein, comme est-ce que je suis vraiment digne? Bien sûr qu'on n'est pas digne. Hein? Mais des affirmations, pas seulement des questions, je ne suis pas digne. Jamais je n'y arriverai. Mais n'oublions jamais que la miséricorde de Dieu accompagne son alliance. Il y a une nouvelle alliance. Mais il y a une grande miséricorde dans cette alliance. Il y a un Dieu qui nous accompagne dans nos manquements, dans notre misère, là où nous faillissons, là où nous nous condamnons. Il est là pour nous. Il n'est pas là contre nous. Alléluia. Hein? Et c'est extraordinaire. Parce que même quand Paul explique, il parle du plan de Dieu. Si on regarde dans Romains, Pierre, comme Paul, commençons par Pierre. Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 9. Vous, au contraire, le au contraire là, ça parle du contraire des Juifs, de l'attitude qu'ils ont eue, de ce qui s'est passé avec eux. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, quand on voit ce que Dieu dit concernant le peuple d'Israël, mais qu'est-ce qu'il en est pour nous? Si Pierre décrit l'Église de cette manière, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Hein? On n'était pas inclus dans le plan de Dieu, dans l'alliance du Seigneur autrefois. Mais Dieu nous a fait une place. Hein? Et l'apôtre Paul révèle ce mystère dans Romains chapitre 11, quand il compare les Juifs et les païens, il dit un mystère. Et il arrive à la conclusion que les jugements et les voies de Dieu sont insondables, incompréhensibles. Mais ce qu'il a constaté, c'est qu'il dit, au verset 28, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, les Juifs. Ils sont ennemis à cause de vous. L'Évangile, c'est pour les païens et bien sûr pour les Juifs qui ont eu le privilège d'accepter l'Évangile. Mais en ce qui concerne l'élection, ça c'est pour les Juifs, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, quand Dieu nous appelle, il ne se repent pas de cela. Nous sommes dans son plan. Il ne va pas nous rejeter. Vous comprenez que le grand danger pour un chrétien, c'est de renier le Seigneur. C'est de renier. Pour arriver à là, il faut quand même une dose d'endurcissement. C'est de renier le Seigneur. Mais sinon, l'appel de Dieu, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu nous donne par l'Évangile, le salut qu'il nous donne, c'est irrévocable. Et au verset 30, il est dit, « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. » Dans le temps où les païens ne connaissaient pas Dieu, ils désobéissaient à Dieu. Ils vivaient dans les ténèbres, dans l'idolâtrie.
Il dit donc, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, et maintenant, les Juifs ont désobéi, par leur désobéissance, vous avez obtenu maintenant miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, parce que les Juifs ont désobéi. Aujourd'hui, le peuple juif n'est pas sous le ministère de l'Évangile. Ils ont désobéi, ils ont rejeté le Messie. OK? De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Voyez? Donc, Dieu permet la désobéissance, non pas que c'est lui qui produit cela, mais il livre à une certaine étape des hommes, une nation à la désobéissance, pour faire miséricorde à d'autres. Mais parce qu'il a fait miséricorde à d'autres, il va aussi faire miséricorde à son peuple qui a désobéi en premier. Voyez? Le verset 32 dit, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Incroyable, hein? Ça veut dire que Dieu était en contrôle de tout ça. Dieu a été en contrôle de la désobéissance du peuple d'Israël, ça a été prophétisé d'ailleurs, afin que la porte puisse s'ouvrir pour nous les païens, pour que nous ayons accès au salut. Et nous avions autrefois désobéi, mais maintenant nous avons trouvé miséricorde. Les Juifs ont désobéi, et nous avons trouvé miséricorde, mais si Dieu nous a fait miséricorde, Dieu fera aussi miséricorde à son peuple qui a désobéi, puisque quand nous avions désobéi, quand le peuple de Dieu avait désobéi, Dieu nous a fait miséricorde. Là, on est dans une logique... Et Paul dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Finalement, tout ce qui s'est passé, c'est pour que la miséricorde de Dieu se manifeste. C'est pour que la miséricorde de Dieu se manifeste. Parce que ce que Dieu veut, c'est que le monde sache qu'il est le Dieu de toute miséricorde. Qu'il n'en veut pas aux hommes pour leur péché, il suffit qu'ils se repentent. Dieu veut cela. Il veut faire connaître aux hommes, à l'homme qu'il a créé à son image, à qui il a donné son souffle, qu'il ne veut pas le détruire. Mais s'il rejette Dieu, il sera détruit. Mais ça ne sera pas à cause du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a une miséricorde. Il est tellement riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains chapitre 10 nous dit, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est riche en quoi? Éphésiens 2 nous dit, Dieu qui est riche en miséricorde nous a sauvés. Dieu qui est riche en miséricorde. Et c'est cette richesse qui ne devient pas absolument pas qui ne nous donne pas une liberté pour faire le mal, pour avoir la miséricorde. Parce que la miséricorde n'agit pas pour celui qui tente Dieu, qui défie Dieu, mais pour celui qui est faible. Pour celui qui est faible, qui rate. Dans son désir de servir Dieu, il rate. Et la miséricorde est pour lui. Et cette miséricorde est en Christ pour le relever. Et Paul dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables. Ben oui, les jugements de Dieu. Dieu a renfermé les hommes dans la désobéissance. Il a renfermé les Juifs. D'un temps, c'était les païens, ensuite c'était les Juifs. Maintenant, il fait miséricorde aux païens, ensuite il fait miséricorde aux Juifs. C'est Dieu qui contrôle tout ça. Non pas que Dieu est à l'initiative du mal, mais Dieu est puissant. Dans sa miséricorde, Dieu contrôle toutes choses. Il met une limite. Il pose une limite. Et il est prêt à intervenir pour secourir.
Donc c'est une richesse extraordinaire. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles, dans tous les siècles. Amen. Hein? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Dieu ne perd jamais. Là où on croit qu'il a perdu, il faut attendre. Il faut attendre de voir. Et ceux qui gardent la foi, ils le voient. Ils le verront, ils le comprendront. Dieu n'a jamais perdu. L'orgueilleux croit que Dieu a perdu. Et ceux qui croient, ils défient Dieu. Ils défient Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, Dieu contrôle toutes choses. Et sa miséricorde est avec nous. Paul dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si aujourd'hui il y a des circonstances qui paraissent défavorables et que tu aimes Dieu, toutes ces choses vont concourir à ton bien. Parce que Dieu est miséricordieux. Tu as peut-être raté, tu as échoué, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ce qui nous arrive à tous. C'est pourquoi Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que sans ce qu'il transporte, sa grâce et sa miséricorde, personne ne peut continuer à marcher avec Dieu, ce Dieu saint-là. Mais nous devons avoir la révélation de la miséricorde de Dieu envers nous et de nous y accrocher et de savoir que la définition de cette miséricorde, c'est que le Seigneur n'abandonne pas, le Seigneur ne détruit pas. Le Seigneur châtie, il châtie, mais il ne détruit pas. La Bible nous dit qu'il blesse, mais ensuite il bande et il guérit. Mais il ne détruit jamais, n'abandonne jamais ses enfants. Que cela s'imprime dans notre cœur pour ne pas nous décourager dans nos luttes, pour ne pas nous endurcir dans notre relation avec lui et murmurer contre lui, ne comprenant pas, n'acceptant pas, ne nous soumettant pas à sa manière de faire qui nous échappe. Parce que c'est de cela que Paul parle, ça nous échappe. Ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Et où arriver avec ça? Il faut arriver à une attitude où on s'identifie avec ce cœur-là. Non? Où nous aussi, nous sommes miséricordieux. Nous apprenons à regarder les autres au travers de la miséricorde. La miséricorde ôte tout jugement. Tout jugement. Parfois, on s'attend à ce que quelqu'un se repente, mais il ne se repent pas tout de suite. On dirait qu'il est renfermé dans la désobéissance. Mais il y a un moment où quelque chose peut se passer. Mais il se peut que Dieu permette certaines choses qui se passent afin de faire miséricorde à d'autres. Et ça nous échappe et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Or, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il agit d'une manière qui paraît négative d'un côté, mais c'est afin d'ouvrir des portes de l'autre côté. Et quand il a ouvert les portes de l'autre côté et qu'il a restauré de l'autre côté, il recontinue. Cela augmente encore plus sa miséricorde pour l'autre côté. Et dans tout ça, tout le monde goûte à la miséricorde du Seigneur. Et ça doit être une manière de regarder. Une manière de regarder. C'est pourquoi Jésus a dit « Soyez donc miséricordieux afin d'obtenir miséricorde ». Il est important d'avoir cette attitude qui ne juge pas
et qui s'attend au Seigneur. Et qui n'insiste pas plus qu'il n'en faut aussi. Mais où on laisse Dieu faire son œuvre, on a foi en lui. C'est le Dieu, le Père. Paul dit, c'est le Père de toutes les miséricordes et de toute consolation. Il n'abandonne pas, il ne détruit pas. Que ce cœur-là nous accompagne envers tous les chrétiens que nous croisons. Tous ceux qui aiment le Seigneur. Qu'on ne se regarde pas comme supérieur, qu'on ne se regarde pas comme si qu'on mérite quelque chose de spécial, qu'on ne regarde pas les autres comme une classe inférieure, mais qu'on comprenne. C'est vrai, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Qui sait pour un temps, si pour un temps Dieu n'a pas enfermé certains dans la désobéissance, parce qu'ils auraient bien pu saisir aussi les choses. Dans tous les pays où le message de la croix est annoncé, il y a des hommes qui ne répondent pas tout de suite. Et puis après, 5 ans après, 6 ans après, 10 ans après, ils obéissent. Et pendant tout ce temps-là, ils étaient enfermés dans leur désobéissance. Quelque part, Dieu a ça en contrôle. Parce qu'il a un plan, il a une manière de faire avancer les choses, il sait ce qu'il fait. Et il bloque certaines choses pendant un temps pour relâcher son plan et sa bénédiction ailleurs. Mais nous sommes les privilégiés. Dieu nous a délivrés de la désobéissance, quoique nous ne sommes pas parfaits. Parce que je peux vous dire, si on parle de désobéissance, d'erreur de doctrine et tout, on a fait un morceau quand même. Mais à un moment, le Seigneur a ouvert nos yeux. Donc, qui sait ce que le Seigneur va faire pour d'autres églises, pour d'autres serviteurs de Dieu? Vous croyez que c'est quelque chose pour Dieu d'ouvrir les yeux de quelqu'un? De lui parler clairement? Il faut que nous ayons un autre regard, une autre foi. Que nous soyons patients. Que nous comprenions que Dieu a un temps pour toutes choses. Et que nous devons porter de la miséricorde dans notre cœur. Mais la miséricorde de Dieu ne compromet pas sa justice. Attention! La miséricorde de Dieu fait que Dieu peut conduire toutes choses sans compromettre sa justice. Donc nous aussi, il y a de la miséricorde, mais nous ne compromettons pas la justice. Nous nous appliquons à marcher dans les voies du Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais sa miséricorde est avec nous. Il y a des moments où nous aimerions être libérés de certaines choses, mais nous voyons que ça ne se passe pas. On aimerait avoir une plus grande liberté, mais ça ne se passe pas. Mais c'est quoi pour le Seigneur de tout relâcher pour nous? Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son peuple. À nous de marcher avec le Seigneur et de savoir qu'il est miséricordieux et qu'il a un temps et qu'il fera les choses qu'il faut au moment convenable. Il fait toutes choses merveilleuses. Amen. On a expérimenté la miséricorde de Dieu. Et ça doit devenir notre attitude, les uns envers les autres. Jacques dit que celui qui n'a pas fait miséricorde, il ne va pas obtenir miséricorde, il parle comme le Seigneur. Il dit parlez et agissez, comme devant être jugés par une loi de liberté, quand celui qui n'a pas fait miséricorde n'obtiendra pas miséricorde. Vous voyez, l'esprit de miséricorde est quelque chose d'important pour notre vie, pour notre maintien dans la communion avec le Seigneur et pour continuer avec lui. Cet esprit de miséricorde doit nous accompagner. L'esprit de miséricorde ne met jamais une croix sur quelqu'un. Même si on ne compromet pas et parce qu'on fait ce que la justice de Dieu nous demande de faire envers lui, mais nous ne mettons pas une croix. Nous attendons la miséricorde de Dieu pour lui rendre visite, pour le secourir dans les conséquences de sa désobéissance et de son péché. Mais nous sommes incapables, d'aller dans le péché avec eux. Nous ne pourrons pas les sauver, c'est eux qui vont nous perdre. C'est pourquoi il y a une séparation qui se fait. Mais dans cette séparation,
avec ceux qui s'obstinent, il y a un esprit de miséricorde qui doit être gardé. Où on s'attend, nous, à la repentance, on s'attend à ce que le Seigneur ouvre la porte de la désobéissance et fait que quelqu'un réalise son état. Hein? Donc, attendons-nous. Paul même dit que Dieu a fait de moi un exemple de miséricorde, parce que Paul était un persécuteur. Regardez dans 1 Timothée. Il parle de lui. En 2 fois, il dit « J'ai obtenu miséricorde ». Chapitre 1, 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul dit, si Dieu a sauvé un pécheur comme moi, alors sa miséricorde peut s'étendre sur n'importe qui. Il dit encore, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et frères et sœurs, nous-mêmes, n'avons-nous pas fait l'expérience de la miséricorde de Dieu? En combien de fois Dieu nous a relevés? Est-ce que nous nous croyons tellement justes? Nous voulons faire figure de saints? Parfois, par notre manière de parler, c'est comme si nous ne faisons jamais d'erreur. La manière que nous parlons d'autres frères et sœurs, c'est comme si que nous sommes parfaits. Nous perdons ce parfum de miséricorde. Nous sommes légalistes, durs avec ce que la justice déclare. Mais où est le cœur de Dieu là-dedans? Le Seigneur veut qu'on transporte ce cœur qu'il a lui-même, cette miséricorde. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas une miséricorde qui compromet. Et c'est une miséricorde, il y a un certain niveau de miséricorde, il n'y a que Dieu qui sait gérer ça. Lui, le Seigneur, il nous demande d'avoir le cœur de miséricorde. Mais attention aux actions qu'on peut croire être miséricordieuses et qui ne sont que compromission, désobéissance à la parole de Dieu. Attention, pour ça, nous porterions les conséquences de ça aussi. Même si après, dans notre souffrance, on crierait au Seigneur pour qu'il nous délivre. Mais attention, ne perdons pas ce cœur de miséricorde et ne mélangeons pas ça, la miséricorde de Dieu, avec la compromission. Dieu sait finement comment tourner toute chose pour gagner ses enfants. Il y a dans Néhémie, au chapitre 9, alors c'est un long passage que je vous encourage à lire, à partir du verset 4, comment les Lévites, de retour, ont prié pour les Juifs. Néhémie chapitre 9, et les Lévites vont prier et ils vont raconter comment Dieu a été fidèle à son alliance envers Abraham et que Dieu a délivré son peuple. À partir du verset 9, il a délivré par fidélité à l'alliance envers Abraham, il a délivré la descendance d'Abraham. Il a déployé les grands moyens pour délivrer son peuple. Mais, suite à cela, le verset 16 nous dit, il prie et il raconte, il dit, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites dans leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant
et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils se livrèrent envers toi de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Hein? La miséricorde de Dieu, mes frères et mes sœurs, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Hein? Dieu peut agir là où on ne réalise pas qu'il va encore faire quelque chose. Et dans cette miséricorde-là, le verset 20 nous dit « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour la soif. » etc. Et il raconte le parcours du peuple d'Israël, comment ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils se sont engraissés. Et le verset 26 nous dit « Néanmoins, encore une fois, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de l'ennemi qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Ça parle de l'époque des juges, où le peuple de Dieu avait des hauts et des bas. Ils obéissaient, ensuite le Seigneur prenait soin d'eux, ils recommençaient à désobéir, ils étaient jugés, ils criaient à Dieu et Dieu intervenait toujours. Et c'est dans sa miséricorde qu'il faisait tout cela. Le verset 28 nous dit, quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Vous voyez comment Dieu les livre. Mais attention, Dieu ne les abandonne pas totalement. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Hein? Oh. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leur cou, et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. La patience de Dieu. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas, tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Vous comprenez le cœur qui est là-dedans, là? La sincérité, la manière de confesser le péché du peuple et de reconnaître la justice de Dieu. Ce cœur-là, cette expression-là, ça amène Dieu à manifester sa miséricorde. Dieu a de la pitié. Et ceux qui priaient là, ils disent, Seigneur, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. C'est-à-dire, le châtiment que tu nous as infligé, ça nous a fait mal. Ce n'est pas petit pour nous. Nous avons beaucoup souffert, beaucoup supporté. Mais maintenant, sois miséricordieux envers nous. Et Dieu les a ramenés. Après la captivité, Dieu a entendu la prière de Daniel. Dieu les a ramenés de la captivité. Et encore une fois, quand ils sont retournés en Israël, ils ont passé quelques siècles, et Jésus est venu, et ils ont rejeté Jésus. Et Dieu les a renfermés dans la désobéissance et a dit, ok, ils ne sont pas disposés, je ne vais pas non plus, moi, faire quoi que ce soit, je vais les livrer à la désobéissance pour ouvrir la porte aux païens. Et depuis 2000 ans, la porte est ouverte pour les païens. Et bientôt, la porte sera fermée pour les païens et Dieu
va sauver Israël, son peuple, va revenir révéler que Jésus est le Messie. Voyez? Et c'est certainement les mêmes choses qui se passent dans notre vie. Il y a des choses qui se passent dans nos vies que nous ne comprenons pas. Hein? Pour notre famille, pour les frères et les sœurs. Mais Dieu n'a pas fini avec eux. Dieu n'a pas fini avec eux. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est grande. Et quand son peuple prie, et que Dieu entend le cri du cœur de son peuple, son intercession, par Jésus-Christ, par la miséricorde qui est en Christ, Dieu fera tout. Nous devons garder la foi. Pour notre vie, pour la vie de tous ceux qui se sont retirés, ce n'est pas parce qu'ils se sont retirés qu'ils ne sont plus chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils se sont retirés qu'ils sont perdus. Mais Dieu peut permettre un chemin. Mais Dieu est fidèle et Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tous ceux qui sont nés de nouveau, le Seigneur ne va pas les détruire. Si quelqu'un est détruit dans la chair, c'est pour être sauvé au jour du Seigneur. Et croyez bien que le Seigneur n'a pas un plan de destruction pour ses enfants. Mais il inflige des châtiments qui font mal. Et nous devons garder l'espoir pour tous nos bien-aimés. Hein? Gardez la foi, parce que le Seigneur est miséricordieux. Il les a renfermés dans la désobéissance pour un temps, pour leur faire miséricorde ensuite. Pendant que certains sont enfermés dans la désobéissance, d'autres expérimentent la grâce de Dieu. Hein? Et quand Dieu a fini de faire expérimenter sa grâce à ceux-là, il agira encore plus avec miséricorde envers ceux qui paraissent être délaissés. Et dans tout ça, tout sera pour la gloire du Seigneur. Tout est pour la gloire du Seigneur. Le Dieu qui est fidèle, qui ne faillit jamais, qui ne rate jamais. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Mes frères, mes sœurs, ça c'est notre Dieu. C'est le Dieu que nous servons. Hein? Nous ne pouvons pas comprendre ses voies sont incompréhensibles, ses jugements insondables. On ne peut pas comprendre pourquoi il juge, pourquoi il permet que des choses arrivent à un certain niveau. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi on a besoin de la parole de Dieu, de la révélation du cœur de Dieu, de ce que Dieu est. Nous avons besoin de le connaître. Sinon, nous risquons de nous décourager et aller dans un chemin pour nous détruire. Et au bout de ce chemin, ce qui nous attend, là où l'ennemi veut nous mener, c'est à renier le Seigneur. Nous ne sommes pas à l'abri de cela. Hein? Nous ne sommes pas à l'abri de cela complètement. Mais le Seigneur est avec nous. Pendant cette année qui vient, restons attachés au Seigneur. Supportons les souffrances. Endurons. Pardonnons-nous les uns les autres. Manifestons la compassion du Seigneur. Hein? Comme Colossiens nous dit, je termine avec ça. Colossiens chapitre 3 et le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Voyez la miséricorde là? Hein? Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Vous aussi. Hein? Pardonnez-vous aussi. Amen. C'est comme ça que nous sommes appelés à vivre au milieu de l'Église. Et cela nous aidera à persévérer chacun de nous avec notre faiblesse. Et nous avons des besoins. Nous aurons des besoins qui se révéleront dans les temps qui viennent. Hein? Nous comprendrons la valeur du peuple de Dieu, la valeur de la relation. Il y a des choses qu'on ne force pas sur personne.
Mais Dieu sait quoi amener, quoi faire pour amener la lumière dans le cœur de ses enfants. Mais au point où nous sommes là, nous marchons d'un même pas avec l'Évangile. Ouvrons notre cœur à l'Évangile. Laissons le Seigneur nous révéler son cœur. Alléluia. Allons prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il faut de la miséricorde. Vous savez, dans notre foyer, il faut de la miséricorde. Pas de la loi. La miséricorde, c'est le contraire du légalisme. La miséricorde. Parce que la miséricorde, elle offre aux autres le cœur de Dieu pour se relever. Elle enlève le jugement. Être miséricordieux, c'est extraordinaire ça. Et c'est une construction dans notre voie. Il faut que dans notre vie, il faut que la loi soit ôtée. Ce légalisme, cette dureté, ces conclusions auxquelles nous arrivons parce que nous ne comprenons pas les voies de Dieu. C'est pourquoi nous devons rester dans la foi pour tous. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses qu'on veut leur dire. La miséricorde du Seigneur est grande. Dieu les éclairera. Prions, marchons ensemble. Laissons le Seigneur faire connaître son plan. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Tu es le Dieu de compassion, le Dieu de grâce, le Dieu miséricordieux, que nous ne connaissons pas suffisamment. Mais Seigneur, tu nous révèles qui tu es par ta parole, par le ministère de ton esprit. Nous voulons nous attacher aux choses que nous entendons. Nous ne voulons pas lire dans les circonstances des choses négatives qui viennent contredire ton amour. Mais nous savons qu'en toute chose, tu es juste, tu es bon, tu es parfait. Et que dans ta miséricorde, tu accompagnes celui qui souffre. Et en ce moment même, tu sais qui dans sa condition. Même en dehors de cette assemblée, tu sais qui souffre et pourquoi. Tu sais pourquoi quelqu'un est parti. Tu sais, toi, tu sais toutes choses. C'est pourquoi tu as un plan pour sauver tes enfants, un plan parfait. Nous voulons nous associer à cela, mais nous ne comprenons pas. Mais nous voulons juste rester dans la foi. Que nos yeux s'ouvrent, que les yeux de notre cœur s'ouvrent, que nous puissions rester dans la foi alors que nous ne comprenons pas. Seigneur, nous te remercions pour la patience, pour le cœur dont tu vas nous revêtir, les uns envers les autres, envers ton peuple, envers tes enfants. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous t'adorons. Nous te louons. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Remercions le Seigneur ensemble. Remercions le Seigneur. Si vous êtes reconnaissant de connaître le Seigneur, levez vos mains vers lui, remerciez-le. Remerciez-le de tout votre cœur. Invoquez-le. Adorez-le. Il est ce Dieu miséricordieux qui ne te juge pas, qui te pardonne, qui ne te détruit pas, mais qui veut te construire. Il est ce Dieu-là. Quel Dieu merveilleux. Quel Sauveur merveilleux nous avons, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Adorons le Seigneur ensemble. Que je
C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour pour moi. Alléluia. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Mérité, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé
te glorifions ce soir, Seigneur, d'une telle lumière que tu as emmenée dans nos cœurs. Ta lumière était tellement claire, Seigneur. Tu veux enlever de nous tout principe, toute loi, toute légalisme, tout ce qui peut nuire l'œuvre du Saint-Esprit qu'à travers nos vies, Seigneur. Merci de nous éclairer ce soir. Merci de te révéler à nos cœurs. Merci, Seigneur, de ce que tu viens encore oindre nos cœurs, que nous puissions nous aligner avec ta pensée, que nous venons, Seigneur, pour voir comme toi tu vois les choses. Nous avons notre manière de voir les choses qui ne sont pas ton plan, ta volonté. Et ce soir, Seigneur, tu veux que nous mettions vraiment un terme à nos habitudes, à nos routines, à tout ce qui a pris place en nous, Seigneur. Que l'œuvre de ta grâce, l'œuvre de ton Saint-Esprit vienne primer dans notre cœur. Nous ne voulons plus demeurer comme on a été. Nous voulons être changés. Nous voulons être comme toi. Nous voulons voir comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous ne voulons plus avoir de jugement. Nous ne voulons plus, Seigneur, sous-estimer quiconque. Mais nous voulons voir, Seigneur, comme toi tu vois quelqu'un, une personne. Tu as l'espérance pour ton Église, pour ton peuple, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont loin. Mais nous voulons, Seigneur, que tu viennes encore nous aider ce soir. Que nous puissions nous accorder avec ton Saint-Esprit. Et ce soir, ton Esprit nous a éclairés, nous a montré des points dans notre vie qu'on a besoin de réformer, de faire de la place, que ta parole vient prendre place en nous, que tu viens estirper, déraciner les mauvaises semences qui ont pris place dans notre vie. Ce soir, nous te remercions, Seigneur, et nous te louons, Jésus. Nous levons nos cœurs et nos voix vers toi, et nous voulons te dire un grand merci. Merci pour la lumière de ta parole. Merci, Seigneur, pour la révélation de l'Évangile. C'est toi qui nous révèle toutes ces choses. Nous te remercions ce soir, Jésus. Viens glorifier ton Fils Jésus dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que le monde nous voie. Qu'il le voie, Seigneur, que nous transportons cette vie. Non pas nous-mêmes, non pas notre connaissance, non pas notre savoir. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce soir. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. On n'a pas de commentaire. On n'a rien comme commentaire ce soir, si ce n'est de dire merci au Seigneur. Amen. Moi, je ne sais pas comment chacun d'entre nous, on écoute la parole de Dieu. Mais ce soir, c'était une façon un peu, pour moi, personnellement, c'était spécial. Il y a des choses que le Seigneur a dérangé mon puzzle. Il a arrangé les choses comme il a voulu, comme son plan, sa volonté. Amen. Allons pas mettre les choses sur le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Ça c'est la lettre, ça. Allons regarder comme le Seigneur voit. Le Seigneur a une façon de regarder son Église, non pas comme moi je le vois. Et j'ai besoin vraiment de m'incliner et de dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Quand je parle, ceux qui sont autour de moi ressentent, c'est toi, qu'il n'y a que toi dedans. Il ne faut pas y ressentir Louis. Le Seigneur veut balayer le vieux Louis. Il veut planter quelque chose de nouveau. Et durant cette année, fin d'année, je crois que le Seigneur a emmené beaucoup. Et nous pouvons continuer l'année prochaine selon la grâce que le Seigneur va accorder à chacun d'entre nous. Amen. Vous avez été bénis ce soir? Vous avez bien mangé ce soir? Ah, merci Seigneur, parce qu'ils nous ont bien servi. Hein? Moi surtout, j'ai bien reçu. Et je donne gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Même si ma voix est cassée, mais l'évangile prend place dans nos cœurs. Amen. Alléluia. On retourne sur nous dans la joie ce soir. Et on vous donne rendez-vous ici dimanche. Et ce sera la fête. Encore. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez bien chez vous.
Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur.